Les scientifiques du monde entier passent toute leur vie à collecter des carottes de glace, à mesurer l'acidification des océans, la perte de la biodiversité, le réchauffement climatique, la déforestation, etc. Ils rendent ensuite leur rapport aux chefs d'État du monde entier. Mais aucune de leurs mesures n'est prise à sa juste valeur. Bestiole. Et ce, pour cause de budget, de crédit, de financement, de manque de rentabilité, de fluctuations boursières, de dette nationale ou encore de croissance économique jugée insuffisante. Déçus, ces chercheurs vont alors dénoncer cela aux médias. Mais ces derniers sont trop occupés à parler de la crise, de la bourse, de la dette, d'autant plus que 81% des médias français sont détenus par 8 milliardaires et 2 millionnaires, ce qui n'arrange rien. En désespoir de cause, les scientifiques vont alors conseiller les entreprises. Et celles-ci sont déjà trop accaparées et génèrent constamment du profit pour survivre. Donc qu'est-ce qu'elles mettent en place? De l'obsolescence programmée, des objets jetables, de la mauvaise qualité, des modes éphémères, du matraquage publicitaire, de la délocalisation. En bref, cela va engendrer toujours plus de désastres écologiques tels que la pollution, l'épuisement des ressources, les déchets, etc. Qui seront d'ailleurs à nouveau étudiés par les scientifiques. On tourne en rond. On tourne en rond. On tourne en rond. On tourne en rond, c'est une impasse, on tourne en rond. Et j'ai bien peur que tant que nous resterons dans un système monétaire, nous soyons dans l'incapacité totale de résoudre les enjeux écologiques de notre siècle. On est vraiment dans une impasse. Pas le choix, va falloir que je traverse. Je prends mon souffle et je continue. Juste après. Et on peut facilement le comprendre parce que d'un côté, on a le capitalisme qui demande une croissance infinie sur une planète pourtant aux ressources limitées, et de l'autre, on a l'écologie qui, elle, a juste besoin de bon sens et de décroissance. L'un a besoin de croissance perpétuelle, l'autre de décroissance. Donc vous comprenez bien que c'est impossible de résoudre cette équation. Ce sont des logiques diamétralement opposées. Alors quand je parle de décroissance, ça ne veut pas dire se priver, non, pas du tout. Ça signifie, consommer mieux, avec des objets low-tech, sans obsolescence programmée, consommer des objets durables, facilement réparables, être aussi dans le partage, dans la mise en commun, se passer du matraquage publicitaire, des objets jetables et de la mauvaise qualité, et cetera. Je vais aller par là. Donc ce sont finalement 2 forces antinomiques qui sont dans l'incapacité totale d'interagir ensemble. D'un côté, l'un a besoin de croissance, l'autre a besoin de décroissance. Donc tant qu'on sera dans un système monétaire, on sera vraiment dans l'incapacité totale, on est dans une impasse. On ne peut pas résoudre les enjeux écologiques en restant dans un système monétaire qui demande toujours plus de croissance, toujours plus de profit, toujours plus de bénéfices. D'ailleurs, l'argent, c'est un frein parce que quand on a un projet, on a besoin de budget, de crédit, de financement. Et même si on arrive à avoir tout ça, il faut encore que ça soit rentable. Parce que si c'est pas rentable, ça sera abandonné. Donc l'argent, finalement, c'est plutôt, je vais me planter, l'argent, c'est plutôt un frein qu'autre chose. Comment résoudre les enjeux climatiques alors que c'est l'argent qui est responsable de la destruction de la planète? Alors si le capitalisme et même l'outil argent et ces mécanismes qui lui sont intrinsèquement liés ne nous permettent pas de résoudre les enjeux écologiques, il est peut-être temps de se débarrasser de l'argent.